Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire dont la thématique sera aujourd'hui la vision du parfum d'intérieur de demain, organisé par la société Sentis avec la collaboration de la société Robertet, ici représenté par le parfumeur Maxime Philippe Bonelli, voilà, talentueux. Bravo à toi pour avoir récemment remporté, être le lauréat du prix international des parfumeurs créateurs décerné par la Société française des parfumeurs dans son édition récente de l'été 2021 que tu as remporté haut la main. Donc bravo à toi. Donc nous allons prendre conjointement la parole pour parler voilà, justement de cette thématique. D'abord, brièvement présenter nos sociétés respectives. Je vais commencer par Sentis, dont j'en suis le président. Je suis Pierre Loustric. Donc Sentis, c'est une société qui a été fondée en 2004, voilà, vraiment pionnier dans ce jeune marché voilà, du parfum d'intérieur, qui a la particularité d'avoir été fondée par deux ingénieurs, donc des ingénieurs diplômés des meilleures écoles et qui avaient à la fois cette passion de la technologie et du parfum. Donc finalement, des choses qui ne font parfois pas bon mélange, un peu le yin froid de la technologie mélangé au yang de l'émotion du parfum. Donc voilà la gageure qu'ont entrepris ces jeunes garçons à l'époque et dont nous sommes dans la continuité aujourd'hui. Voilà. Donc Sentis a trois métiers. Le premier, c'est à travers la technologie de capsule sur laquelle je reviendrai et que nous avons inventé de parfumer justement avec cette alternative aux bougies les maisons ou les automobiles des consommateurs. Le deuxième métier, c'est d'être au service de l'industrie de la parfumerie fine pour justement faire découvrir le parfum en linéaire ou lors de lancement de parfum, donc de l'événementiel. Et enfin, son troisième et dernier métier est le perfumage d'espace avec des plus grandes machines avec de la nébulisation, qu'on appelle ça dans notre jargon, pour justement parfumer les grands espaces. Aujourd'hui, le propos, quelque part, du marché d'intérieur est davantage servi par les capsules, hein, qui est ici, que je tiens. Donc cette capsule a une particularité d'avoir différentes qualités. Vraiment, c'est la qualité de restitution, et tu le diras mieux que moi avec tes mots, de fidèlement restituer finalement la création des parfumeurs. La deuxième, c'est la sécurité, puisqu'il n'y a pas de COV, de composés organiques volatiles. On part du concentré pur et rien d'autre. Et finalement, l'air va traverser ces capsules et arracher au passage les molécules de parfum et que les molécules de parfum. Voilà. Tout ça dans un condensé d'expertise au service d'une expérience de demain, justement, pour le consommateur. Donc voilà brièvement ce que je peux dire voilà, sur la société. Cette société a la chance d'évoluer dans un marché du parfum d'intérieur. Tu le sais aussi, et tu peux en parler après moi, qui est en plein boom. Il s'avère qu'avec le Covid, les gens c'est une surprise pour personne, sont restés davantage chez eux et que finalement, il y avait une nécessité dans un contexte un peu anxiogène d'agrémenter leur quotidien, notamment avec des parfums d'intérieur, donc une approche sensorielle au service, quelque part, voilà, de la santé mentale des individus. Donc, dans ce contexte, on a la chance d'avoir un marché qui est en plein boom, avec des croissances à deux chiffres et des perspectives vraiment exponentielles et des opportunités à des sociétés qui y sont déjà, ou d'autres, ceux qui sont que dans la parfumerie fine, qui, on le sait, est un marché qui est un peu atone, exacerbé aussi par les conditions sanitaires actuelles, évidemment, d'aller sur ce marché qui, lui, offre des opportunités de croissance et des relais de croissance à la parfumerie fine. Donc voilà un peu le point de vue, quelque part, marché et société. Mais le mieux, voilà, Maxime, c'est que tu parles, de Robertet, et comment, voilà, cette nouvelle forme de parfumage, quelles possibilités ça t'offre finalement ? Donc effectivement, je suis parfumeur pour la maison de création Robertet, qui a plus de 200 ans d'existence et qui est pionnière dans les matières premières naturelles. Et j'ai la chance de pouvoir travailler avec Sentis depuis maintenant plusieurs mois, presque une année. Et c'est vrai que Sentis la technologie Sentis me permet de pouvoir retranscrire au mieux les émotions que je veux véhiculer à travers mes parfums. Car il y a très peu de contraintes au final avec le cahier des charges Sentis. On peut avoir une liberté créative, nous parfumeurs, qui est infinie. Et on peut s'amuser et essayer de véhiculer le plus d'émotions possible. C'est-à-dire que c'est assez simple, c'est ce parfum qui est là, un parfum fine fragrance qu'on pourrait mettre sur la peau et porter tous les jours. Je peux le retranscrire de manière fidèle dans les capsules Sentis. Et c'est une technologie qu'il n'y avait pas jusqu'à présent et que les bougies ou les capillaires diffuseurs ne nous permettent pas. Donc c'est un vrai terrain de jeu pour moi. On est content que tu le reçoives ainsi.
Donc du coup, dans ton métier de parfumeur, de créateur, comment tu crées un parfum pour la peau et un parfum d'intérieur en fait? Quelles sont les différences d'approche? Avant de rencontrer Scentis, c'est vrai que c'est deux approches qui sont totalement différentes. Faire un parfum fine fragrance, on peut mettre à peu près toutes les matières que l'on veut, en suivant bien sûr le cahier des charges de chacun, mais on peut créer en mettant à peu près tout. La différence, c'est que pour faire une bougie ou un riz diffuseur, sachant que pour retranscrire le parfum, il y a des difficultés, notamment les poudres, notamment les résinoïdes, ouais. Que ça se fige notamment pour la bougie, ça vient se figer sur la mèche. Ouais. C'était difficile de retranscrire de la même manière un parfum fine fragrance de le transposer pour de la bougie ou du riz diffuseur. Okay. Avec la technologie Scentis, c'est l'avantage, c'est que là, on peut faire exactement un parfum fine fragrance et l'adapter à l'identique dans la cartouche Scentis, tout simplement. Et par rapport au brief justement des sociétés de parfumateurs qui viennent te voir, est-ce que cette nouveauté correspond à ce qu'ils recherchent aujourd'hui? Comment tu vois les choses? Avec quoi viennent-ils te demander sur quel... Aujourd'hui, ils viennent me demander beaucoup de choses. On demande aussi beaucoup, comme tu l'as dit, avec l'époque du Covid, une sorte de cocooning. On veut se sentir bien chez soi. Et c'est vrai que, notamment, tout ce qui est notes vanille, par exemple, qui sont aujourd'hui des poudres, peut avoir quelques difficultés à s'exprimer dans une bougie ou un riz diffuseur. Et chez Scentis, en tout cas, on peut tout à fait, de manière simple et efficace, sans que ça soit nocif, mettre des notes poudrées, vanillées, qui rappellent et qui sont vraiment cocooning pour les gens. D'accord, ok. Donc ça trouve particulièrement sur le marché à l'aune du contexte sanitaire actuel. Évidemment, évidemment. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce que je te disais juste avant, c'est-à-dire que le parfum que tu vas acheter, tu serais dans n'importe quelle surface, tu pourrais tout à fait l'adapter à la capsule Scentis et la retrouver chez toi en continu. Sachant que quand tu mets un parfum sur peau, tu as tête, cœur, fond, et que forcément, durant la journée, tu as l'évaporation des notes et tu t'approches de la tête, enfin du cœur et du fond. Avec la technologie Scentis, l'avantage, c'est que du coup, tu n'as pas tout ça. Tu restes comme si tu pchitais vraiment le parfum dans ta maison et que, pour le coup, ça restait. C'est vraiment l'avantage de la technologie Scentis. Et que ce pchit, finalement, serait du coup continu linéaire du début de la matinée jusqu'au soir. Exactement. Tu n'as pas la même impression du pchit. Exactement. Tu n'as pas de baisse et ça continue à diffuser tout au long de la journée en restant à la même intensité et la même odeur. D'accord. Très bien. Merci pour cet éclairage du technicien créatif. Alors, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que, comme tu le sais, cette capsule, elle va dans un diffuseur de parfums électrique et rechargeable, avec de l'autonomie. Donc là aussi, c'est aussi important d'avoir quelque part le contenant et le contenu. Il y a aussi l'outil qui va magnifier le fonctionnement de ça. Dans un nouveau geste, je sais que tu as aussi participé et écouté le webinaire qu'on a fait récemment sur une vision du diffuseur de main, qui était lui un diffuseur connecté, que l'on peut piloter par la voix, par Alexa. Cette technologie, on le sait, offre aussi une possibilité il n'y a pas de rémanence quelque part. Contrairement à une bougie, on peut passer instantanément en 15 secondes d'un parfum à un autre. Donc cette notion de nouveau geste dans la maison était aussi intéressante, parce qu'on ne peut pas limiter non plus le parfum d'intérieur juste à son côté parfum et pureté, mais il y a aussi le geste et le mode nouveau qu'offre cette possibilité d'un nouveau geste parfum dans la maison, justement avec cette immédiateté. On sait qu'on vit dans un monde pressé où les consommateurs, tout doit être immédiat, donc c'est ce qui est offert par cela. Et puis le pilotage à la voix, c'est la modernité, d'avoir un parfum différent dans le salon, dans la cuisine, dans la salle à manger. Ça, c'est aussi quelque chose que je voulais profiter de l'occasion pour expliquer aux marques qui nous écoutent. Il y a aussi la notion de vecteur qu'offre le diffuseur. Donc voilà, après, la capsule elle-même doit évoluer. Donc, comme on dit, la thématique aujourd'hui, c'est naturel, et je pense que Robert a beaucoup à dire, mais tu le diras mieux que moi tout à l'heure avec tes mots. Mais notre vision aussi, c'est qu'il y a un peu cette dualité dans le monde d'aujourd'hui, d'avoir un monde qui est extrêmement connecté, avec des gens, des consommateurs de demain, notamment en Asie, qui sont extrêmement consommateurs et digitaux. En même temps,
qui peut apparaître un peu polarisée. Aussi une grosse demande, avec le rapport du GIEC sur le climat, et c'est une nécessité évidente pour tout le monde et surtout pour ces néo-consommateurs, de naturalité. Donc dans ce contexte, voilà, outre la technologie intrinsèque, sache aussi que nous avons aussi une volonté. Déjà, la capsule est éco-conçue, donc elle est recyclable. On est dans un polypropylène recyclable. Si on la sépare de la manière où elle a été éco-conçue pour être séparée, on peut la recycler. Mais voilà, mon rêve serait demain qu'on puisse la jeter dans la poubelle jaune quelque part. Donc voilà, juste pour dire et compléter le propos sur cette naturalité, qu'on travaille aussi éminemment chez Sentis en R&D pour avoir quelque chose qui soit un jour jetable dans la poubelle jaune. Et là, on aurait une approche vraiment holistique, même si à ce jour, on peut dire que la capsule est recyclable. Alors justement, je sais que voilà, il y a cet alliage entre Robertet et nous pour justement prodiguer une expérience naturelle de A à Z. Mais en fait, je crois comprendre que votre approche du naturel ne se limite pas uniquement aux ingrédients ou au végétal, mais j'ai l'impression que le sociétal et l'humain est très important pour vous. C'est fait partie de l'ADN Robertet, c'est-à-dire qu'on va vraiment essayer d'aider les populations locales pour qu'elles puissent avoir accès à tout, la santé et l'éducation. Ça fait partie des engagements Robertet RSE qui sont importants aux yeux notamment de la direction. Mais je sais que vous êtes, d'ailleurs bravo à vous, médaille de platine chez EcoVadis, qui est un label certifiant, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est vraiment très prisé. Et voilà, donc bravo à vous. Enfin, nous sommes nous-mêmes modestement médaille d'argent, il y a encore un peu de chemin, mais voilà, on n'a pas 200 ans, on en a 17. Mais voilà, je pense qu'on est aussi engagé dans cette joute. Ouais. C'est la preuve que Robertet, malgré sa grande taille et son côté international, reste avant tout une société humaine et qui se préoccupe de l'environnement et des problèmes actuels. Okay. Dans cette vision justement du parfum de demain aussi, qu'on pourrait ne pas limiter, je sais qu'on a parfois des conversations privées en ce sens, uniquement au sentir bon. En tout cas, nous, chez Sentis, on a des demandes dans l'automobile, de grands manufacturiers automobiles, de parfums neutralisants. Donc, on serait moins dans le sent bon, mais quelque part dans le sent mieux, dans la santé, quelque chose qui va couper les odeurs. On est dans une logique aujourd'hui où finalement, dans ta génération, là, tu as 26 ans je crois, il y a moins cette notion de possession, mais plus dans l'usage. Donc dans cette voiture de demain qui sera non plus possédée, mais plus louée pour un usage au quotidien, un peu comme un Vélib, c'est ce que fait Zity avec la Renault actuellement à Paris. Du coup, cette notion de neutraliser les odeurs est importante. Est-ce que tu corrobores ces choses? Je sais que tu ne travailles pas que avec des gens de la parfumerie fine, et je voulais t'entendre là-dessus en fait. Oui, bien sûr. Il y a en fait tout est possible. Et notamment ça, il est possible de faire quelque chose de neutral tout en faisant quelque chose qui sente bon. Il ne faut pas s'attendre effectivement à peut-être que ça sente comme un parfum fine fragrance, mais on peut aussi faire du neutral tout en sentant bon, et que c'est pareil pour l'aromacothérapie, c'est pareil, tout à fait envisageable pour les deux. Oui. On a aussi beaucoup de demandes, ce que les gens appellent le mind care, donc prendre soin de la tête et de l'esprit, et donc tu as aussi des demandes ça fait partie aussi de la parfumerie pour moi, et ça c'est mon avis, de la parfumerie de demain, parce qu'effectivement, le fait de se sentir bien avec le Covid, c'est quelque chose qui s'est développé, et on veut se sentir bien chez soi, et l'aromacothérapie permet cela. Donc je pense sincèrement que ça va, dans le futur, prendre une partie importante de nos vies, comme le neutral. Bien sûr. Donc oui, on peut dire que finalement, ce marché du parfum est en pleine évolution et en plein boom, et tant mieux pour toute l'industrie finalement. C'est très différent, et notamment Sentis permet d'un peu bousculer les codes, parce qu'avant, quand on faisait du parfum d'ambiance, les parfumeurs avaient certaines contraintes techniques, parce qu'il fallait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il fallait s'adapter au support. Et là, avec Sentis, on a beaucoup plus de liberté et de créativité. On a vraiment, Sentis, c'est la marque de la liberté créative pour un parfumeur. Donc c'est super intéressant pour nous à travailler. Oui, juste un message pour les gens qui nous écoutent. Là, on est malheureusement dans un autre format virtuel et webinar, donc qui sera diffusé sur la plateforme Cosmétique 360 avant et pendant. Donc sache que, comme tu le sais, Sentis a un stand à Cosmétique 360 où justement on a voulu illustrer ton art dans nos capsules avec un parfum que tu as créé. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce parfum? Bien sûr. En fait, c'est un parfum qui est, on pourrait dire fine fragrance, mais qui du coup est adapté à la technologie Sentis et qui me permet de retranscrire au mieux ce que je voulais expliquer, et véhiculer comme émotion plutôt.
Et à l'intérieur, en fait, il y a deux matières qui sont des matières. Alors la première qu'on appelle zéro déchet et l'autre qui a une seconde vie en quelque sorte. Je t'explique. C'est-à-dire que dans ce parfum, il y a une essence de rose pétale exactement, qui est en fait ce qu'on appelle une second life, qui est une matière première, donc qui est une essence de rose, que l'on obtient à partir de plusieurs extractions de rose. Donc en fait, c'est une manière de réutiliser des matières premières que l'on utilise et pour en refaire quelque chose. C'est-à-dire, c'est comme si tu prenais ta bouteille d'eau, que tu vidais ta bouteille d'eau, tu la recycles et elle est retransformée en bouteille d'eau. Donc tu exploites un déchet finalement. Exactement, c'est réexploiter un déchet. Tu lui redonnes une nouvelle vie. Et pour l'autre matière, donc cette matière, donc c'est la rose pour la réexploitation. Et pour le zéro déchet, c'est du bois de chêne en fait, c'est des copeaux de bois de chêne qu'on récupère dans des menuiseries en France. Et on va les traiter, les extraire, et on va avoir un bois de chêne absolu, ce qui nous donne aujourd'hui ce petit flacon que tu vois là, avec la matière première à l'intérieur. Et du coup, j'ai utilisé les deux matières, que ce soit le bois de chêne ou la rose, pour illustrer le propos, donc à savoir que dans le parfum qui est diffusé sur le stand, il y a ces deux matières premières à l'intérieur. Et le but du parfum était vraiment de retranscrire au mieux, grâce à la technologie Sentis, ce qui est possible, comme si tu avais une rose au milieu d'un bois, au milieu d'une forêt de chênes. C'est ce que tu disais tout à l'heure, finalement un tout plutôt que des choses isolées. C'est vraiment, ça te permet... Tu vois, quand tu mets un parfum sur la peau, tu as forcément ce que je te disais, ça l'évaporation, et donc tu arrives, tu as la tête, le cœur, le fond, même si au départ ça forme un tout. Là, c'est un tout constant. Donc c'est-à-dire que tu as vraiment cette image, cette sensation de sentir vraiment d'avoir le nez sur la rose, mais d'être dans une forêt de chênes. Voilà, c'était vraiment... C'est très imagé, mais c'est un peu comme ça que j'aime fonctionner. Donc, non, mais tu me donnes vraiment envie d'aller sur le stand pour le découvrir. J'espère. Parce que, du coup, la création de Maxime et de Robertet sera retranscrite dans une capsule Sentis et diffusée sur le stand. Mais voilà, le but, c'était vraiment aussi de montrer que, malgré que ce soit la rose étant une seconde life, c'est vraiment une seconde vie pour la matière et pour le bois de chêne du recyclage, entre guillemets, que c'est du zéro déchet. C'était vraiment pour montrer que Robertet a des matières premières qui sont suffisamment bonnes et élaborées pour aller dans des compositions même, tu vois, qui sont quasiment fine fragrance, qui grâce à la technologie Sentis sont parfaitement reproduites. Oui, parce que tu me disais que là tu as fait le choix d'en prendre deux, mais en fait tu as chez Robertet une palette beaucoup plus large d'ingrédients naturels. Pour ce genre de choses, que ce soit pour des notes cosmos, tu sais, qui sont ou naturelles, tout simplement. On a chez Robertet la chance d'avoir, je pense, l'une des plus grandes palettes, si ce n'est la plus grande palette de matières premières naturelles de l'industrie. D'accord. Bien, merci Maxime pour cette collaboration et cette prise de parole commune. Nous arrivons maintenant au terme de ce webinaire. Je pense qu'en conclusion, on peut dire que voilà, notre synergie, le duo que nous formons, c'est un peu 1 + 1 = 3, et que finalement ce duo est au service de la profession et des différentes industries qui veulent avoir une approche vraiment holistique et sans compromis du naturel. Nous avons hâte, quelque part, de vous matérialiser ce virtuel webinar plutôt dans quelque chose de sentir. Le parfum, ça se sent. Donc sur notre stand, vous aurez l'occasion de sentir la création de Maxime et de Robertet sur une capsule Sentis. Merci à vous tous.